Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire la présentation d'un petit Lenormand auto-publié que j'ai reçu de Founé de la chaîne Les Cartes de la Lune. Elle m'a proposé de me l'envoyer pour pouvoir le présenter et le partager avec vous, et c'est vraiment presque un honneur parce que je suis sa chaîne depuis déjà des années et j'aime beaucoup ce qu'elle fait, et elle en connaît un rayon en Lenormand. Et d'ailleurs j'ai son petit Lenormand intuitif. D'ailleurs, j'aurais dû le prendre pour vous le montrer. Enfin, vous l'avez déjà vu dans mes vlogs. Donc ici, j'ai un Noël avec Mel. Elle en a sorti apparemment plusieurs de cette catégorie. Il y a le Mademoiselle, je ne sais plus les autres, mais celui-ci est sur le thème de Noël. Donc je suis trop contente. Donc c'est pour ça que je vous ai sorti la décoration de Noël. Je ne deviens pas encore folle ou je ne suis pas encore 2 mois à l'avance. Voilà. Donc je suis trop contente. Donc regardez-moi ça, il arrive dans un joli petit pochon vert. Bon, il paraît plus bleu à la caméra, mais il est vert. Et il y a même des petites, regardez, comment on appelle ça, des petits charmes flocons Noël. C'est trop, trop, trop mignon. Alors, j'ai reçu avec une petite carte et je vais vous lire ce qu'elle a marqué. C'est le mot qu'elle envoie à tout le monde apparemment avec le jeu. Merci et joyeux Noël. Voici le dernier né de la série des Mademoiselles. Ce jeu aux couleurs de Noël est une édition limitée. Il n'en reste pas moins un outil de divination et ou de développement personnel qui, je l'espère, saura se montrer utile au quotidien. Le livret, bien que fait main, saura lui aussi, j'en suis certaine, trouver sa place et apporter quelques conseils et ou techniques de tirage. Encore un bon et joyeux Noël et à bientôt, Founé. Donc, on le retrouve sur sa boutique Etsy. Je vous mettrai le lien directement dans la barre de description, comme d'habitude. Comme ça, si jamais vous voulez aller jeter un petit coup d'œil, vous n'aurez qu'à cliquer sur le lien et vous irez directement sur sa boutique. Donc, on va découvrir ça ensemble. Bon, déjà, le petit pochon est trop mignon. Il est tout doux en velours. Il est super doux. Youp, youp, youp. Qu'est-ce qu'il y a de beau là-dedans? Voilà, bon, je vais mettre le petit pochon pas loin. Alors, on a la petite carte de présentation de Founé, avec tous ses réseaux sociaux. Elle a évidemment une chaîne YouTube où elle fait beaucoup de tirages, elle parle du petit Lenormand, etc. Un Instagram, 2 Facebook. Oui, c'est vrai qu'elle fait des bijoux aussi, et elle fait des bracelets, tout ça, très beau aussi. Et alors, elle a une boutique Etsy. Ouais. Oh, ça, c'est le dos du jeu avec une porte, avec la couronne de Noël. Je trouve ça trop joli. Alors, du même auteur, ah ben voilà, c'est ça, Un doux moment avec Mademoiselle, ça c'est celui que je n'ai pas, donc que je vous parlais là tout de suite qu'elle avait plusieurs. Et voici, du coup, le Normand intuitif, celui-là, je l'ai, il est magnifique, et vous l'avez déjà vu dans un de mes vlogs. Et à venir, celui-ci aussi me tente beaucoup, l'oracle aquarelle de Founé. Regardez-moi ce dessin, comme il est beau. Celui-là, je pense que je vais sauter dessus, cette carte est magnifique. Alors, ce jeu de cartes a été dessiné par l'auteur, le livret a été écrit par l'auteur et le jeu est imprimé en France. En plus, quoi demander de plus, n'est-ce pas? En plus, on reçoit un petit autocollant, un Noël avec Mademoiselle, avec une jolie petite couronne. Et alors, on a le jeu qui arrive comme ça, dans une jolie petite boîte en carton. J'aime beaucoup le petit renne, c'est une des cartes. Et le petit ruban rouge, c'est trop joli, ça fait Noël évidemment. Un Noël avec Mademoiselle. Et ici, on a la petite photo de Founé, qui est quelqu'un d'adorable et qui a beaucoup d'humour et que j'aime beaucoup et que je suis depuis très très longtemps. Ce petit Lenormand sur le thème de Noël reprend tous les codes du Lenormand traditionnel ainsi que ses interprétations en les modernisant et en les actualisant avec le thème choisi. Il fait partie d'une série autour de Mademoiselle en référence à ce qu'aurait pu être aujourd'hui ce qui a inspiré ce jeu divinatoire. Je vous propose de découvrir Un doux moment avec Mademoiselle, le premier jeu de cette série sur ma boutique Etsy. Voilà, voilà. Et on retrouve ce joli petit ruban. Zou. Ah, et en plus, il est numéroté. Première édition, le 5e. Oups, oh la délicatesse. Ah, voilà, il y a même un petit livret dans la boîte. C'est la première carte que j'ai envoyée. On va le mettre là, on va laisser près du Papa Noël. Donc, on a le petit livret. Voilà. Hop. On va regarder
qu'est-ce qui s'y cache? Un Noël avec mademoiselle. Carte de mouvement. Les cartes de mouvement sont celles qui apportent un message où l'idée de mouvement est clairement exprimée ou au moins suggérée. Celles où le dialogue, la rencontre ou le partage sont importantes. Le mouvement peut donc être concret ou intérieur, émotionnel ou intellectuel. Alors, les cartes de contexte, les cartes positives, les cartes de réflexion, les cartes de personnage. Bon, je ne vais pas tout vous lire, hein, évidemment. Hop, hop, hop. Et puis lire un tirage. Ici, elle nous propose un tirage quotidien en 2 cartes. Un tirage de questions avec le passé, présent, futur en 3 cartes. Le tirage du petit tableau, déclinable de bien des façons. Alors, la carte 0 version générale, etc. C'est bien fait, hein? Domaine de la santé. Voilà, bon, il y a toutes les explications. Zou. Et alors ici, ce qui est chouette, on retrouve le nom de la carte. Hein. Ici, par exemple, la première, c'est le renne. Et à côté, entre parenthèses, elle a mis le vrai nom, entre guillemets, dans les normands traditionnels. Donc, le cavalier avec les petits mots. Et alors, si c'est une carte de mouvement ou de contexte, ce qu'on vient de dire, il y a 2 petites secondes. Bon, ça, je vais le garder près de moi, du coup, comme ça, je pourrais vous dire à quoi correspondent les cartes que je vous montre. Voilà. Alors, la taille, c'est taille le normand classique. Elles sont de petite taille, ce qui est chouette pour faire des grands tableaux. Le dos, très très chouette, qu'elle a dessiné avec la porte et la couronne de Noël. J'aime beaucoup. Les tranches sont neutres. Voilà, s'il veut bien. Oui, il veut bien. Oui. Et alors voilà, on retrouve bien le signe de cartomancie. Hein. Il y en a beaucoup qui apprécient de travailler avec ça. Et puis le petit nom ici dans le petit bandeau. Voilà, voilà. Donc ici on retrouve, j'adore, hein, c'est vraiment adapté au thème de Noël. Hein, le renne pour le cavalier. Il est trop mignon. Et puis les couleurs vertes, les sapins, la neige. Le gui qui représentera le trèfle. Elles sont douces aussi, je trouve. C'est marrant. Le traîneau qui représentera le bateau avec le chariot de Noël. Très très chouette. Avec les cadeaux dans la hotte du Père Noël. Il va les livrer. Le chalet qui représentera du coup la maison. Ça fait chalet un peu de vacances, chalet en bois avec la neige. L'arbre qui reste l'arbre. Évidemment, ici, elle a mis le sapin de Noël et elle a expliqué aussi qu'elle avait mis l'arbre de vie là. Le nuage qui restera le nuage. J'aime beaucoup avec les petits. C'est très très joli. Les serpents qui resteront aussi du coup les serpents. Je tourne la petite page en même temps pour pas dire de bêtises. Voilà. Ils sont beaux aussi. Bientôt minuit pour le cercueil parce qu'elle a expliqué que c'était la fin du jour. En même temps, on arrive à la fin et on va recommencer un nouveau jour, la fin de quelque chose. Je trouve l'idée super originale à la place du cercueil, justement, d'avoir cette idée que c'est la fin de la nuit de Noël et que ça va bientôt être le début du jour d'après, la fin de ce jour-là. Je trouve ça super chouette avec la cheminée, le sapin, les cadeaux. Le cadeau qui représente le bouquet. La hache qui représente la faux. On est toujours dans l'idée de couper du bois pour mettre dans la cheminée. Hein, le feu de bois le jour de Noël aussi. Fouettard, Père Fouettard pour la verge. Celle-ci, c'est vrai qu'elle est impressionnante, mais elle explique pourquoi elle a mis ce personnage et ça représente bien. Le téléphone qui représente les oiseaux, les moyens modernes de communication, les oiseaux qui représentent souvent les nouvelles. Hein. Dans le normand, ici, c'est aussi le fait, elle a expliqué, de s'asseoir et de prendre le temps de prendre des nouvelles de ses proches, etc. Ou de tout simplement souhaiter un joyeux Noël.
L'enfant qui reste l'enfant, elle est toute mimi. Les renards, trop mignons, je trouve. Ça reste les renards hein, avec son petit chapeau de Noël. Et la neige et les sapins. Le nounours qui lui va représenter l'ours. L'étoile qui représentera toujours l'étoile, hein, l'étoile sur la pointe du sapin. Grand symbole de Noël. La cigogne qui reste la cigogne. Le chien. Là aussi, elle a expliqué que pour elle, le chien avait sa place dans la maison, devant le feu. Bon, bien que moi aussi, comme toi, Founé, mes chiens ont leur place royalement dans les fauteuils. Hein, ils sont tout aussi mal élevés. Mais bon, ici, elle l'a représenté au pied de la cheminée parce qu'il fait bien sûr partie de la famille, de la fête. La tour, pour la tour, ça fait penser à une maison en pain d'épices. J'aime beaucoup aussi la douceur, les douceurs. Hein. Le jardin qui reste le jardin. On voit la balançoire, le bonhomme de Noël, le bonhomme de neige plutôt. La montagne qui restera la montagne, ça me fait penser à un paysage de vacances en Suisse, au sport d'hiver. Où on voit les montagnes, la neige, les hôtels. Le chemin qui restera aussi le chemin, en plus on a les petits sapins. La souris trop mignonne, elle expliquait qu'elle avait piqué un petit truc, mais que c'était pas bien grave parce que ça restait un petit truc, une petite friandise. Ou bon, comme elle est toute petite, elle ne sait pas piquer grand chose. On dirait même presque qu'elle est dans la crèche de Noël. Ouh, ça y est, la souris s'envole. Alors, le cœur qui va rester le cœur. L'anneau qui reste aussi, hein, l'anneau. On a l'impression d'avoir plein de paillettes dorées, un bel anneau doré, presque même l'auréole d'un ange. Ensuite, le livre, qui reste le livre. Je dirais presque qu'on a la silhouette ici d'un ange. La lettre, qui reste aussi la lettre avec une belle plume, comme avant. Hein. Et puis, elle nous a mis 2 hommes. Ça, c'est génial, hein, avec le bonnet de Noël. En plus, 2 consultants et 2 consultantes. Ça, c'est super chouette. Voilà. Ils peuvent se faire face ou se tourner le dos. Pareil pour les 2 hommes. Les lys. Là, elle a expliqué qu'elle avait fait un vase. Moi, tu sais, ça me fait penser à ces pics, les pics à apéritifs comme les cure-dents. Là, il y en a qui ont des décorations. Eh bien, moi, ça me fait penser à ça qu'on planterait dans les apéritifs. Les petites piques avec du coup des lys. Le soleil. En décoration, évidemment. Ça peut penser à la fleur de vie avec ce motif. La lune, elle est super jolie hein, avec les sapins et la pleine lune. J'adore. La clé, pour la clé. Le poisson, là, elle a expliqué que c'était un biscuit de Noël. J'adore. Et on lui a croqué un petit bout de sa petite queue, le pauvre. Super joli aussi. L'encre. Ah, elle a mis une cloche. On entend souvent les cloches sonner à Noël aussi. Hein. Et la croix. Ça fait penser à un vitrail d'église. Très, très joli aussi. Voilà pour ce magnifique petit Lenormand à Noël avec Mademoiselle. Je suis trop contente qu'on nous fait de plus en plus des petits Lenormands diversifiés ici sous le thème de Noël. C'est tout simplement génial. Et bon, on y sera presque, on est début novembre, mais moi je vois déjà partout des gens, des vitrines qui ont décoré. Donc on sera très vite à Noël et je me ferai une joie j'aime bien moi ça, avoir des jeux pour les thèmes. Il nous manquerait un petit Lenormand d'Halloween peut-être. Imprimé, auto-édité par une Française. Si quelqu'un m'entend, répondez à mon appel. Mais voilà, c'est gai de pouvoir se dire qu'à Noël, on a un jeu spécial pour Noël qu'on peut employer. Du coup, c'est super chouette quoi, pour se mettre dans l'ambiance. Voilà. Du coup, dites-moi en commentaire si vous avez craqué aussi ou si vous ne l'aviez pas encore vu. Si vous aimez aussi les petits jeux comme ça à thème, comme Noël, etc.
Comme ça, on partage tout ça ensemble dans les commentaires. Ça me fait toujours plaisir. Pour le reste, je fais encore un énorme bisou à Founé. Je lui dis encore un énorme merci de m'avoir envoyé son jeu. Et franchement, tu peux être fier de toi. Il est super beau. J'aime beaucoup, beaucoup. Et pour le reste, prenez bien soin de vous. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous.